Dans cette vidéo, nous allons parler de l'alopécie. L'alopécie qui est une maladie qui touche beaucoup de personnes. C'est une maladie qui touche plus de 50% de la population. L'alopécie, donc, c'est quelque chose de vraiment très, très sérieux à traiter. Si tu souffres d'alopécie et tu n'as pas de solution concrète, parce qu'il y en a tellement sur le net, il y en a tellement sur YouTube, mais si jusqu'ici tu n'as pas trouvé satisfaction à l'alopécie, je t'invite à suivre attentivement cette vidéo, surtout jusqu'à la fin, parce que à la fin de la vidéo, je te donne des astuces vraiment très 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 complètes. Mais je n'aimerais pas seulement te donner des solutions, j'aimerais te faire comprendre ce que c'est que l'alopécie. Avant de pouvoir soigner ta maladie, il faudrait comprendre ou bien connaître ce dont tu en souffres. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi de te donner toutes les informations dont tu as besoin sur l'alopécie. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue sur Africa Cosmetics, la chaîne dans laquelle vous pourrez entreprendre et apprendre dans la cosmétique. Si tu es nouveau dans cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien manquer des prochaines vidéos que je partage ici régulièrement. Si tu veux que je parle un peu plus de vidéos similaires, je t'invite à me le dire en commentaire et surtout laisse-moi un pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. Alors nous allons commencer tout de suite la vidéo. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est la définition de l'alopécie. C'est quoi l'alopécie? L'alopécie, c'est tout simplement la perte de toutes sortes de cheveux, que ce soit les poils, que ce soit les cheveux, que ce soit la barbe. Si vous avez la perte de tout partie de la perte de vos cheveux, sachez que vous avez de l'alopécie. L'alopécie, c'est aussi les chutes de cheveux, que ce soit au niveau frontal, que ce soit au niveau du milieu de la tête, que ce soit de façon parsemée au niveau de la tête. Maintenant, il existe deux grandes catégories d'alopécie. Nous avons l'alopécie non cicatricielle, qui est une alopécie qui peut être soignée parce que les follicules pileux sont toujours vivants. Puis nous avons l'alopécie cicatricielle. Ce type d'alopécie est vraiment très compliqué parce que là, il est vraiment très difficile de le soigner parce que les follicules pileux sont morts. Après les différentes catégories d'alopécie, je vais te donner leurs différentes dérivées. Nous avons l'alopécie androgénique ou bien la calvitie. Chez la femme, qu'on appelle l'alopécie féminine, qui est une alopécie que tu pourras avoir ou bien que tu as tout simplement parce que c'est une alopécie que l'on contracte de façon héréditaire. Donc si tu as un parent, que ce soit ton père, ta mère ou bien ton oncle ou bien ta tante qui a eu à avoir l'alopécie, il est fort probable que tu puisses l'avoir. Nous avons aussi l'alopécia areata ou bien la pelade. La pelade, c'est tout simplement mais la disparition partielle. Vous voyez souvent sur certains cheveux, vous avez la disparition partielle des cheveux ou bien des plaques dégarnies au niveau de la tête. Sur certaines zones, vous voyez peut-être plusieurs trous sur la tête. C'est ce qu'on appelle la pelade ou bien l'alopécia areata. Cette alopécie est due à un problème immunitaire, c'est-à-dire que les défenses immunitaires attaquent eux-mêmes les follicules pileux ou bien attaquent les hormones nécessitant la croissance, les hormones qui permettent la croissance des cheveux. Puis nous avons l'effuvium télogène, c'est la perte de cheveux associée au développement hormonal. Si vous êtes enceinte ou bien vous avez un faux taux d'hormones, vous pouvez avoir ce type d'alopécie. Dans l'alopécie télogène, vous avez à remarquer que peut-être vous êtes enceinte, vous êtes grosse, vous perdez les cheveux, c'est tout à fait normal. C'est parce que vous avez un fort développement hormonal. Il y a aussi l'alopécie due aux médicaments. Cette l'alopécie télogène aussi due à l'utilisation de trop de médicaments. Vous perdez les cheveux ou bien encore le stress. Il y a également l'utilisation récurrente des produits chimiques, l'utilisation récurrente des défrisants, par exemple, des produits capillaires agressifs qui peuvent causer aussi l'alopécie télogène. Vous avez aussi l'alopécie cicatricielle qui est une alopécie qui est très difficile à soigner. Elle est causée par des mycoses qui laissent les plaques d'alopécie permanentes. Une fois que vous avez vu les différents dérivés, maintenant je vais vous donner les différents traitements contre l'alopécie. Vous pouvez avoir plusieurs traitements, que ce soit médicaux, qu'ils soient naturels, qu'ils soient
que ce soit des interventions chirurgicales. Bon, maintenant, par médication, vous pouvez utiliser le minoxidil ou bien les corticostéroïdes. Ce sont tout simplement des médicaments qui permettent de stimuler l'organisme afin que vous puissiez avoir activé la pousse de vos cheveux. Les corticostéroïdes sont efficaces par injection. C'est généralement pour les personnes qui ont le type d'alopécie en pelade, c'est-à-dire l'alopécie qui vous laisse les plaques non garnies sur la tête ou bien sur la barbe même, hein, sur la barbe, même sur l'ensemble du corps. Quels que soient les poils que vous avez, vous pouvez utiliser ce type ce type de traitement. Le seul problème, c'est que les traitements par médication ne sont pas vraiment très fiables et déjà qu'ils ne résolvent vraiment pas le problème parce que généralement, lorsque vous les utilisez, ils vous font perdre encore des cheveux et en même temps, ils vous font d'abord au préalable perdre les cheveux, après les cheveux me poussent. Mais lorsque vous arrêtez le traitement, ça le plus difficile, c'est que vos cheveux ne pousseront plus. Ils vont rester comme ça, vos cheveux ne pousseront plus. Donc, c'est pas un traitement que je conseille véritablement, mais il est important que vous le sachiez. Vous avez aussi les compléments alimentaires que vous pouvez utiliser qui sont aussi très efficaces. Le fer, le zinc, la spiruline que vous pouvez utiliser pour pouvoir lutter contre votre alopécie. Non, les interventions chirurgicales. Ici, les interventions chirurgicales sont pour les alopécies cicatricielles parce que ce sont des alopécies qu'on ne peut pas soigner. C'est des alopécies que vous ne pouvez pas soigner par d'autres méthodes. Donc, vous faites une greffe de cheveux c'est une pratique qui est vraiment très utilisée actuellement, beaucoup plus par des stars parce que ça demande énormément de moyens pour le faire. Donc, il y a plein de stars en Afrique, en Europe, aux États-Unis, partout qui utilisent ce type de traitement. Puis vous avez les cosmétiques. Vous pouvez faire une crème capillaire anti-chute, vous pouvez faire un sérum anti-chute, vous pouvez faire des lotions anti-chute, vous pouvez faire des huiles de cheveux, vous pouvez faire des cosmétiques aussi naturels pour pouvoir traiter vos problèmes d'alopécie ou bien vos chutes de cheveux. Maintenant, je vais vous donner mon traitement contre l'alopécie. Qu'est-ce que je conseille généralement, que ce soit à mes élèves, que ce soit à mes clients qui viennent me voir et me demandent comment traiter vraiment l'alopécie. Mais j'ai dit ici que les traitements, je vais vous donner ici plusieurs traitements et en fonction du problème parce que l'alopécie n'est pas pareil partout. Vous avez vu ici les différentes catégories d'alopécie. Vous avez vu les différents types et les différentes causes. Donc, il était important pour vous de connaître tous ces éléments-là avant de pouvoir adapter un traitement qui correspond à votre besoin. Le premier traitement, c'est la lotion d'oignon. C'est que l'oignon est vraiment très efficace contre l'alopécie. C'est vraiment très efficace contre l'alopécie. Il y a plusieurs études scientifiques qui l'ont prouvé parce que l'oignon déjà est antibactérien et en même temps aussi, il stimule le flux sanguin sur les cheveux parce que lorsque le flux sanguin est vraiment abondant, vous avez une véritable pousse capillaire. Maintenant, pour faire votre lotion d'oignon, c'est très simple. Vous achetez de l'oignon rouge ou brun, mais je préfère l'oignon rouge, mais peu importe, n'allez pas faire une fixation sur le type d'oignon. Prenez l'oignon rouge ou brun que vous allez découper en petits morceaux et vous allez mettre dans un mixeur. Vous allez mettre dans un robot mixeur, vous allez mixer, puis vous allez récupérer la purée qui va être issu de ce mixage. Vous allez presser le jus en utilisant un filtre. Vous pouvez utiliser votre filtre à café. Vous pouvez utiliser un tissu qui est assez, qui peut servir de filtre. Vous pouvez utiliser un tamis. Vous pouvez utiliser un tamis pour filtrer votre oignon. Puis vous mettez la lotion dans une bouteille. Donc vous la récupérez, vous mettez la lotion dans une bouteille. Elle sera très liquide. Puis vous appliquez la lotion sur le cuir chevelu en massant délicatement. Je rappelle ici que c'est le cuir chevelu. Vous ne mettez pas ça sur le cheveu, le cuir chevelu. Donc, vous ouvrez la tête, vous mettez sur le cuir chevelu. Pour les hommes, si vous avez des chutes au niveau de la barbe, vous appliquez tout simplement là où il y a eu la chute ou bien sur les trous de barbe, tout simplement. Donc, vous laissez dans l'application, vous patientez 30 à 1 heure de temps et vous rincez avec le shampoing tout simplement parce que ça sent vraiment mauvais, c'est vraiment nauséabond. Donc, faites toujours le bain de shampoing, vous rincez abondamment parce que ça aura fait l'effet. Ça ne sert à rien de laisser ça 2 heures, 3 heures de temps. Vraiment, ça sert strictement à rien.
Pour conserver votre lotion, vous la mettez tout simplement à l'abri de la lumière ou dans un réfrigérateur. Je vous assure que ce traitement est extrêmement efficace. C'est le premier traitement, c'est le traitement le plus efficace. Puis vous avez, je conseille généralement aussi l'huile d'ail. L'huile d'ail aussi est très efficace parce que c'est une huile qui stimule aussi les flux sanguins et en plus elle est antibactérienne. Donc si vous avez des problèmes capillaires, vous avez des problèmes de bactéries, vous avez des problèmes de mycose, l'huile d'ail vraiment peut résoudre ce problème. Alors pour faire votre huile d'ail, c'est très simple, vous découpez vos ails en petits morceaux que vous allez mettre dans une huile légère. Une huile ça peut être l'huile d'olive. Vous pouvez utiliser aussi l'huile de jojoba qui est aussi très bien pour faire cette macération. Vous faites une macération à chaud ou à froid. Si vous faites une macération à chaud, privilégiez une température de 60 degrés puis vous arrêtez la macération. Puis vous faites ou tout simplement vous faites une macération à froid que vous allez mettre à découper dans une bouteille que vous allez laisser pendant 2 ou 3 jours, vous observez, vous pourrez l'utiliser. Puis appliquez l'huile sur le cuir chevelu avec une routine de 2 semaines, 1 à 2 semaines, puis vous observez tout simplement. Si le résultat ne vous correspond pas, si vous voulez encore plus de volume, vous allez augmenter. Ce qui est sûr, en 1 semaine, vous aurez déjà le résultat. Vous allez voir comment la pousse est déjà activée. Mais tout dépend de votre type d'alopécie. Donc plus mais la chute est conséquente, plus vous aurez besoin de temps pour que les cheveux retrouvent vraiment leur volume. Mais quand cela ne tient à partir d'une semaine, vous allez commencer à observer les résultats. Mais je vous dis aussi ici que ça sent très mauvais. Je vous donne une petite astuce pour pallier ce côté odeur. Vous faites juste un bain de café. Vous mettez le café, vous utilisez du café. Vous mettez le café dans de l'eau, une quantité importante de café dans de l'eau et puis vous rincez vos cheveux tout simplement. Vous allez voir que l'odeur va un peu disparaître. Puis vous conservez, comment conserver votre huile? Votre huile, vous la conservez à température ambiante tout simplement et à l'abri de la lumière surtout. Les huiles essentielles de bardane, romarin et de thym. Très important les amis. Très important et très efficace ces huiles essentielles. Je vous assure que si vous combinez l'huile essentielle de bardane, de romarin et de thym, adieu les chutes de cheveux. Ça, je vous rassure. Allez faire des recherches vous-même, vous verrez. Pour 100 ml d'huile d'olive et de jojoba. Donc, vous devez avoir 100 ml d'huile d'olive et de jojoba ou de jojoba. Et vous introduisez 5 gouttes de chaque huile essentielle. C'est-à-dire quoi? 5 gouttes d'huile de bardane, vous mettez 5 gouttes d'huile de romarin, vous mettez 5 gouttes d'huile de thym. Vous agitez tout simplement, vous laissez reposer pendant 20 minutes, puis vous appliquez sur votre cuir chevelu en massant délicatement. Vous n'avez pas besoin de rincer ou quoi que ce soit, mais si vous voulez rincer, vous rincez. Je dis bien 5 gouttes, n'allez pas plus parce que les huiles essentielles sont puissantes. Les huiles essentielles sont puissantes et si vous utilisez plus, vous risquez plutôt de gâcher le traitement. C'est pas parce qu'on a dit 5 gouttes, vous dites que par exemple en mettant 10 gouttes, en mettant 15 gouttes, ça sera plus efficace. Non, pas du tout. Pas du tout parce que l'huile essentielle est vraiment très concentrée. Je vous propose aussi d'autres alternatives. Ça, c'est surtout pour les chutes de cheveux. Vous pouvez utiliser les huiles telles que l'huile de chanvre, l'huile de ricin, l'huile de jojoba, l'huile de chébé et l'huile d'avocat. Vraiment, c'est très efficace contre les chutes de cheveux. Surtout l'huile d'avocat. L'huile d'avocat est vraiment très négligée. Beaucoup de gens ne connaissent pas les vertus de l'huile d'avocat. Donc, vous pouvez utiliser ces huiles sans aucun souci pour lutter contre vos chutes de cheveux. Maintenant, vous connaissez tout sur l'alopécie. Vous connaissez comment traiter vos problèmes d'alopécie, problèmes de chute de cheveux, l'alopécie cicatricielle ou l'alopécie non cicatricielle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo va vous aider pour traiter ce problème parce que vraiment, c'est vraiment très regrettable de voir par exemple ces cheveux qui sont parsemés, les cheveux parsemés par-ci par-là, les trous de cheveux, les plaques dégarnies sur la tête. Vraiment, c'est pas vraiment joli. Voir comment on est en train de perdre ses cheveux, ça fait vraiment mal, ça fait vraiment chaud au cœur. Moi, parce que les cheveux sont une identité. Je parle aussi des hommes ici parce que la barbe aussi, et même les cheveux, la barbe, notre barbe, les trous de barbe, c'est pas vraiment bien, la barbe qui ne pousse pas, etc. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous demande une fois de plus de liker la vidéo massivement et abonnez-vous
partager la vidéo à tous ceux qui pourront avoir les mêmes problèmes que vous. Donc, je vous remercie. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo.